Soyez les bienvenus, Planète Locale, votre rendez-vous sur BFM Lyon, comme chaque lundi avec Lucie Young pour m'accompagner. Bonsoir Lucie. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, Sylvain Gaudinot, le deuxième adjoint de la ville de Lyon en charge de la transition écologique, pour évoquer la candidature de la ville au programme européen Les 100 villes climatiquement neutres. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver bien sûr dans un instant, mais d'abord on débute cette émission comme chaque semaine avec l'initiative de Lucie. Et cette semaine, Lucie, vous allez nous permettre de limiter nos emballages lors de la pause déjeuner au travail grâce à une entreprise qui vient d'arriver à Lyon, c'est Daba. Exactement, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais en moyenne, les Français passent 38 minutes en pause déjeuner. C'est donc la durée de vie d'un emballage. Si on prend emporter emballage en plastique, en carton, en craft, 30 minutes, c'est quand même assez peu. Et c'est souvent des emballages divers qui sont un casse-tête à recycler pour les collectivités. C'est important de ce constat que l'entreprise Daba s'est lancée en juin 2020 à Grenoble. L'entreprise est arrivée à Lyon il y a quelques mois avec ce concept simple et très efficace, proposer des récipients en verre consignés pour remplacer les emballages jetables quand on prend un déjeuner à emporter. Alors concrètement, comment ça marche ? Vous vous rendez dans l'un des 25 restaurants partenaires de Daba à Lyon, vous récupérez un récipient ou alors vous demandez à ce que votre repas vous soit servi dans un récipient. Il vous faut dépenser 4 €, c'est le prix de la consigne pour cette boîte en verre qu'on peut ensuite ramener le lendemain midi ou les jours suivants dans l'un des restos partenaires, pas forcément celui où on l'a pris. Les récipients sont donc lavés puis remis en circulation. L'idée, c'est donc avant tout de changer nos habitudes de consommation sur le temps de midi sans trop nous compliquer la vie. C'est ce que m'a expliqué la responsable de Daba à Lyon. Écoutez-la. On part du principe que quand on se rend dans un resto, on pense pas tous à apporter notre contenant. Et du coup, on leur apporte une alternative. Si tu l'as oublié, tu peux prendre un Daba. Tu retournes au bureau et derrière, on peut le laisser dans la salle de restauration et se dire que dans 2 jours, je reprends mon Daba pour aller consommer autre part. Donc, on essaye de faciliter quand même l'usage aussi sur l'idée qu'on fonctionne en réseau pour qu'il n'ait pas la contrainte de retourner systématiquement dans le même lieu. Alors pour les restaurateurs, il faut payer un abonnement par mois. C'est donc un engagement financier, mais surtout un engagement éthique pour réduire ces déchets. Et même si c'est un peu moins rentable que d'acheter des emballages jetables, ça permet finalement d'attirer de nouveaux clients. C'est ce que m'expliquait là une gérante qui utilise Daba depuis quelques mois. Je pense que sur une journée, si on a 30 couverts le midi, on peut avoir facilement 5-6 Daba. C'est dans la bonne démarche. Et peut-être que petit à petit, la consigne sera tellement plus démocratisée que les abonnements vont évoluer. Mais en fait, on préfère payer quelque chose de durable que payer du jetable. Et puis ça fait tourner aussi tout le réseau de quartier. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent la rendre dans un autre café, dans un autre resto. Et en fait, du coup, ça fait découvrir d'autres adresses avec la petite map sur l'application Daba. Oui, parce que c'est assez pratique. Il y a une application qui permet donc de gérer tous les récipients, de cumuler des points pour les bons petits gestes pour la planète et puis de retrouver tous les restaurants partenaires. Je rappelle, il y a 25 restaurants partenaires dans les arrondissements de Lyon. Depuis son lancement, Daba a permis d'éviter quand même 40 000 emballages jetables uniques dans la région. Mais il y a encore du chemin à faire puisqu'en 2019, on estimait à 600 millions le nombre de repas à emporter qui ont été consommés en France. Merci Lucie pour cette nouvelle initiative. Tout de suite, l'invité de Planète Locale. Sylvain Gaudinot avec nous cette semaine, deuxième adjoint à la ville de Lyon, je le rappelle, en charge de la transition écologique. Alors on le sait, Grégory Doucet veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Il l'a annoncé. Pour cela, la ville est candidate pour rejoindre le programme 100 villes climatiquement neutres de l'Union européenne. Le conseil municipal de la ville de Lyon doit d'ailleurs voter le dossier de candidature ce jeudi. Sur quoi repose ce fameux dossier ? Donc l'idée générale de cet appel à manifestation d'intérêt lancé par l'Union européenne, c'est de sélectionner une centaine de villes qui vont montrer le chemin pour la neutralité climatique à court terme, puisque 2030 pour le climat c'est très très rapide. Et la ville de Lyon a souhaité s'inscrire dans cet appel à projet. Elle a
lancé un appel à partenariat. Donc nous avons déjà réuni environ 85 organismes partenaires de la ville de Lyon qui s'inscrivent avec nous dans cette candidature. L'idée étant d'imaginer une ville débarrassée des combustibles et carburants fossiles qui ne soit plus un poids pour la planète. Et pour cela, du coup, concrètement, vous mettez quoi dans ce dossier? Qu'est-ce que vous proposez? Donc il y a 4 axes principaux. Le premier axe, c'est construire la transition écologique dans la justice sociale. Parce que évidemment, se débarrasser des carburants fossiles, si je prends un exemple très simple, la zone à faible émission, ça peut susciter des inquiétudes d'une partie de la population. Et donc nous avons la volonté de toujours prendre en compte les impacts sociaux de ces mesures et de mettre en place les dérogations nécessaires, de mettre en place les aides nécessaires pour que la transition se fasse dans l'équité. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est utiliser la ville de Lyon comme donneur d'ordre. La ville de Lyon achète pour environ 200 millions d'euros par an à travers ses achats publics, ses investissements, ses consommables. Donc c'est utiliser les critères d'achat public pour donner la voie, donner un indicateur fort aux entreprises qui répondent à nos marchés et leur dire maintenant il n'y a plus de marchés qui s'inscrivent en dehors de la transition écologique. Dès que vous répondez à un marché de la ville, il y a une clause environnementale et on vous demande d'être au rendez-vous sur cette clause. Le troisième axe, il est autour des mobilités. Donc faire de Lyon une ville qui utilise toutes les mobilités, qui redonne une place plus raisonnable à la voiture, donc qui s'appuie d'abord sur la marche à pied, le vélo, les transports en commun. Donc avec bien sûr un relais très fort de la métropole et du Citral sur ce sujet-là. Et la contribution de la ville, elle sera plutôt autour des politiques de déploiement des arceaux vélos, de stationnement, de développement de l'autopartage, enfin, bref, toutes les solutions qui vont aider les ménages à se passer de la voiture individuelle. Et puis enfin, le dernier axe, quatrième axe, c'est travailler autour de l'émergence de modes de production et de consommation durables, comme le tabac qu'on vient de voir à l'instant. Donc c'est faire en sorte d'accompagner, de promouvoir toutes les entreprises qui s'inscrivent dans la transition écologique et de promouvoir les modes de consommation qui vont avec, donc autour de la réparation, du recyclage, du réemploi, toutes ces initiatives qui vont nous permettre de réduire nos émissions. Il y a évidemment l'alimentation aussi dans cet axe consommation qui est un très gros émetteur de gaz à effet de serre. Voilà, donc 4 axes pour atteindre la neutralité climatique en 2030. Alors c'est un projet très ambitieux. 2030, c'est demain finalement. Comment atteindre vos objectifs en si peu de temps ? Alors c'est évidemment un engagement très fort de la ville et c'est un engagement qu'on souhaite prendre avec les partenaires du territoire parce qu'on n'y arrivera pas seul. La ville de Lyon, c'est 91 000 tonnes de gaz à effet de serre par an. Le territoire ville de Lyon, c'est 5 millions de tonnes. Donc on voit que la ville de Lyon pèse très peu finalement par rapport à l'ensemble du territoire, à l'ensemble des émissions des Lyonnaises et des Lyonnais. Donc on n'y arrivera que si tout le monde s'inscrit dans le sillage de la ville. La ville, elle est plutôt là en tant que chef d'orchestre. Elle lance un appel à stimuler, on va dire, les acteurs du territoire pour nous aider à trouver les solutions. Mais comment arriver à les convaincre justement que ce soit les habitants, les acteurs économiques du territoire? Il va falloir aller les convaincre aussi d'adhérer à ce projet? Tout à fait. Alors, ce dont je pense on est tous conscients maintenant, c'est du poids du réchauffement climatique. Le poids en termes de pollution de l'air, 48 000 morts prématurées par an en France. Le poids des canicules, 15 000 morts en 2003 avec la canicule la plus forte qu'on ait eue en France. Et puis surtout l'accélération de ces phénomènes. On a quasiment maintenant chaque année des pics de pollution en hiver et des canicules en été. Et donc, il y a un poids très fort du changement climatique sur notre territoire. On peut construire une vision plus inspirante et plus durable du territoire. Donc, on veut travailler ça avec tous les acteurs. On ne prétend pas avoir toutes les solutions aujourd'hui, même si on connaît les grandes lignes. Les solutions, c'est plus de sobriété dans nos usages quotidiens. C'est des techniques plus efficaces, plus performante pour l'environnement. Et puis enfin, c'est aller vers une société qui se débarrasse des combustibles fossiles, donc qui se base sur les énergies renouvelables. Les grands axes sont connus. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'acteurs économiques qui proposent des solutions. On veut accélérer tout ça parce que le réchauffement climatique lui-même accélère très fortement. Alors vous saurez courant mars si votre candidature est retenue par l'Union européenne parmi ces 100 villes donc climatiquement neutres. Ça va vous apporter quoi si vous rejoignez ce programme? Est-ce que vous aurez par exemple des aides de l'Union européenne? Alors pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait compris quel montant financier on pourrait espérer avoir de la part de l'Union européenne, même si elle nous a expliqué qu'elle regarderait la candidature des villes climatiquement neutres en 2030 avec plus de bienveillance.
Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un accompagnement technique et méthodologique pour nous aider à structurer la démarche. Il faut qu'on rende d'ici fin 2022 un plan d'action avec les acteurs du territoire pour expliquer comment on atteint cette neutralité. Donc il va falloir le construire très vite. Donc de l'assistance technique et méthodo. Et puis aussi un réseau de collectivités engagées dans la même démarche. Donc les possibilités d'échanger avec des acteurs très inspirants. Je lisais à l'instant que Copenhague s'est engagé sur la neutralité carbone à 2025. Donc on va aller voir aussi ce qui se fait dans les autres grandes villes d'Europe qui ont des problèmes similaires et qui sont éventuellement plus avancés que la ville de Lyon. La métropole, la région, elles vont avoir un rôle à jouer également dans ce projet. On sait que la métropole et la région, elles se sont fixées un objectif de neutralité carbone à 2050. Alors, tous les acteurs publics, et tous les acteurs ont un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique, mais en particulier les acteurs publics. Nous, on va énormément s'appuyer sur la métropole, qui a l'essentiel des compétences nécessaires pour atteindre cet objectif. On sait qu'on peut s'appuyer sur eux, on travaille avec eux quotidiennement, que ce soit sur l'urbanisme, la mobilité, tout ce qui est développement économique, bien sûr, tout ce qui est réseau d'énergie, etc. Donc, on est très en lien avec la métropole, c'est notre partenaire quotidien. La région, c'est évidemment des compétences essentielles aussi, la politique de transport régionaux, la formation professionnelle dont on a besoin. Je vais citer l'État aussi quand même comme acteur incontournable, puisque un certain nombre de réglementations, de lois nous manquent pour atteindre cette neutralité climatique aujourd'hui. Nous avons besoin aussi d'un certain nombre de contrôles qui ne sont pas toujours au rendez-vous aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a une échelle supérieure qui est l'échelle de l'Union européenne. Il y a aussi des directives cadres qui font l'essentiel du droit de l'environnement aujourd'hui en France. Donc on a besoin de tous les acteurs publics. Et l'idée de cet appel à projet, c'est aussi d'aligner les visions pour qu'on aille plus vite dans la bonne direction. Merci Sylvain Gaudinot d'avoir été avec nous. Vous restez encore un instant pour terminer cette émission. L'agenda de la semaine. Et vous nous donnez rendez-vous ce jeudi, Lucie, pour préparer le premier festival climat. Et oui, on vous en parlait il y a quelques semaines. Alternatiba lance le premier festival du climat. C'est cet été au Grand Parc de Miribel-Jobonnage. Et bien, toutes les équipes commencent déjà à s'organiser avec cette soirée, donc jeudi 27 janvier, pour s'engager avec les bénévoles au programme présentation du festival, rencontre, échange des moments. Donc c'est à l'Alternativa dans le 1er arrondissement. Rendez-vous donc ce jeudi. Merci Lucie, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Planète Locale. Merci encore Sylvain Gaudinot d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.